Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de Last of Us. Alors le premier était vraiment excellent. Moi qui n'avais pas joué aux jeux vidéo, j'ai vraiment été conquis par l'univers qu'on a vu et par son réalisme. J'y croyais. J'avais peur de cette idée du réchauffement climatique qui peut faire qui peut faire survivre les champignons pour qu'ils puissent s'adapter au corps humain. Avec tout ce qui se passait derrière, là, les lucioles, le gouvernement dictatorial, les rationnages, vraiment je sentais vraiment cet univers cohérent, réaliste. Je sais pas si c'était pareil dans le jeu vidéo, mais en tout cas c'était une très belle réussite, et j'attendais que l'épisode 2 nous en apprenne un peu plus sur les personnages, et nous montre leur évolution dans un monde hostile. Et bon, on a commencé, alors vous vous rappelez, hein, l'épisode d'avant, on avait fini avec Hailey, où il découvre que elle est contaminée. On se doutait bien que ça allait pas arriver, qu'elle allait pas mourir, on le sait maintenant, c'est elle l'antidote, le fameux truc qui devrait permettre de sauver l'humanité de cette crise mondiale. Tu vois bien, vu l'état du monde, c'est horrible. D'ailleurs, au début, on commence avec un tout petit bout, je sais pas s'ils feront ça pour chaque épisode, mais le premier, on nous avait montré un truc qui datait des années 60, je crois, où ils discutaient des germes et tout ça, et où il y avait le scientifique qui disait « Oh, ce qui fait peur, c'est les champignons, bientôt !» Et ben là, on a une femme en Inde qui est visiblement experte en champignons, qui est récupérée par les militaires parce qu'ils ont trouvé des cas en Inde, et elle découvre ça et elle dit faut carrément bombarder la ville, c'est-à-dire qu'elle, elle est prête à mourir, elle dit là, avec ce qui vient de se passer là, si les spores ils se répandent aussi vite que ça, on n'a pas le choix. Si on veut ralentir la propagation, elle parle même pas de l'arrêter, si on veut ralentir la propagation, il faut demander à ce qu'on bombarde la ville. Je veux dire, c'est ouf parce que tous ces petits passages-là qu'on a en début d'épisode, ça nous montre encore plus la dangerosité de tout ça, c'est-à-dire que on a l'autre qui expliquait, ah bah oui, c'est cohérent, on peut avoir ça dans notre monde si jamais il y a le réchauffement climatique et que les champignons s'adaptent, et là, elle voit un cas, et elle dit, oh putain, il faut faire quelque chose, il faut qu'on nous tue tous, on n'a pas le choix, si on veut pas que ça se propage trop vite, il faut qu'on nous tue tous. Donc vraiment, tu sens l'angoisse de tout ça derrière ces petits passages-là, et on retourne dans le présent, avec Ellie qui est contaminée, Tess et Joël qui savent pas trop quoi faire. Heureusement, Tess est là, hein. Elle a vraiment ce rôle de maman, avec Ellie de protectrice, même si il y a peut-être qu'elle a un peu d'empathie pour elle, mais il y a aussi une raison pécuniaire derrière, parce qu'elle sait que si elle veut obtenir ce qu'elle veut, eh ben, il faut ramener le colis à bon port, et donc elle arrive à convaincre Joël de ne pas la tuer, ils partent ensemble à l'aventure, et sur le chemin, j'étais un petit peu surpris, parce qu'en fait, tout est un peu désert, d'ailleurs Ellie l'est aussi, puisque elle leur dit, mais je croyais qu'il y avait plein de bandits, qu'il y avait des monstres partout, et finalement, en fait, pendant une grande partie du début, on est un peu comme dans l'épisode précédent, avec le début qui était très angoissant, on attendait qu'il se passe un truc, on est dans un moment oppressant, c'est-à-dire qu'on va passer dans d'ailleurs les décors sont fabuleux, c'est incroyable, vraiment, je suis ébahi par ce qui a été fait, et on va se balader dans des immeubles pour essayer de passer et d'éviter d'affronter des monstres, quoi. Et évidemment, à un moment donné, ils arrivent dans le musée, et ça se passe pas très 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 bien, parce que dans le musée, il y a ce qu'on appelle des claqueurs, je crois. Rien que le petit bruit, il me fait flipper. Rien que quand j'entends le petit bruit, je me dis, oh putain, ça va pas, quoi. Et donc, il va y avoir ces bestes-là qui, visiblement, fonctionnent au bruit. Elles sont aveugles, donc au début ils essayent d'éviter, mais malheureusement, Ellie fait un petit peu de bruit parce qu'elle est terrifiée devant ces monstres, ils sont dégueulasses en plus, et ils vont se faire attaquer, et j'étais tellement en panique parce qu'en fait, moi j'ai pas joué aux jeux vidéo, je me suis pas trop renseigné sur le jeu, mais du peu que je savais, j'ai jamais entendu parler de Tess. Et je m'étais dit, soit c'est un personnage qu'ils ont rajouté pour donner un petit peu plus de corps à tout ça, soit c'est un personnage qui est dans le jeu et qui va très vite disparaître, et comme à un moment donné on la voit plus pendant le combat, et qu'elle réapparaît d'un coup en disant « Aïe aïe aïe, j'ai mal à la cheville », je me suis dit « Putain, à tous les coups elle s'est fait mordre à la cheville, et elle va se transformer, c'est sûr et certain. » Bon, finalement j'avais qu'à moitié raison, puisque la cheville elle se l'est vraiment pétée, mais elle s'est fait mordre au cou, ou griffer au cou en tout cas, donc elle est condamnée, et c'est tellement triste. En fait, ça me rappelle un petit peu de Dexter, vous savez. Bon, je vais spoiler la saison 4 de Dexter, hein, mais si jamais, quand à un moment donné, il est avec sa femme, et il dit, oh là là, il arrête pas de nous expliquer à quel point sa femme est indispensable et tout, et tu te dis, mais s'il est en train de nous vanter ses mérites, c'est forcément qu'elle va canner. Et c'est ce qui arrive, évidemment. Et là, c'est pas expliqué, c'est pas dit, c'est-à-dire que c'est un petit peu lourd dans Dexter ce passage-là, parce que tout est prévisible du coup, mais dans Last of Us, là, dans cet épisode 2, elle sert de tampon
entre Joel et Hailey, et on se dit que si jamais elle disparaît, ben, les rapports vont être encore plus compliqués, parce que là, elle faisait vraiment la passerelle entre les deux, et là, il n'y a plus cette passerelle, parce que, ben, elle est condamnée. Et ça m'a fait tellement de peine, en fait, je la connaissais, j'avais pas forcément d'empathie pour elle, mais dans cet épisode 2, ils ont réussi à la rendre très attachante, avec la façon dont elle défend Ellie, la façon dont elle essaye de la soutenir émotionnellement et tout, que, ben, ça m'a fait super chier quand on a appris que bah, elle allait crever. Et en plus, la façon dont elle meurt. Alors bon, elle se sacrifie parce que à un moment donné, t'as des monstres qui arrivent et ils peuvent pas lutter contre ça. Il y en a beaucoup trop. Donc Joel et Ellie partent et elle reste pour faire sauter tout. Et le truc est vraiment dégueulasse. Alors je sais pas si c'est pareil dans le jeu vidéo, mais elle est là à attendre. Il y a un des monstres qui vient sur elle et puis qui lui roule une pelle. Hein, soyons clairs, c'est ce qui se passe. Hein, il lui roule un patin. Et à ce moment-là, bah hop, elle fait brûler le truc et tout explose pour leur faire gagner du temps. C'est très bien vu. J'ai bien aimé aussi le passage où elle explique, en gros, elle dit, bah, tu n'auras jamais les mêmes sentiments pour moi que moi j'ai pour toi. Donc elle dit en gros que depuis le début, elle est amoureuse de lui et que lui, bah, c'est juste un soutien émotionnel pour moi. Je pense que je me dis qu'ils ont dû coucher ensemble à plusieurs reprises. Hein. On n'a pas d'infos, mais à mon avis, voilà, il est très attaché à elle, mais je pense qu'il est plus capable actuellement, en tout cas, de ressentir de l'amour pour quelqu'un, donc ben, il n'est pas amoureux d'elle. C'était très touchant de se dire qu'elle, elle se sacrifie pour le groupe, qu'elle nous explique tous les sentiments qu'elle a pour Joel, qu'on voit son attachement quand même très rapidement à Ellie, et inversement, Ellie à Tess, et d'avoir tout ça qui vole en éclats à la fin, mais j'étais tellement deg. Je veux dire, déjà dans l'épisode 1, la fille de Joel qui meurt, j'ai eu du mal à m'en remettre, alors que je savais que ça allait arriver, mais là, en plus, avec ça, mais c'était fou. Vraiment, il y a un énorme travail qui est fait sur tout l'aspect psychologique. Alors, je sais pas si ça respecte exactement ce qui s'est passé dans le jeu vidéo, mais en tout cas, beaucoup de gens s'étaient plaints des acteurs, surtout de l'actrice qui joue Ellie. Et ben moi, je trouve que les trois sont très bons. Voilà, c'est peut-être pas un canon de beauté, Ellie, mais en même temps, on cherche pas un canon. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle joue bien, et elle joue très bien. Et Tess jouait exceptionnellement bien aussi, et ça me fait beaucoup trop de peine de la voir disparaître. Surtout que là, bah, ils y vont au petit bonheur la chance. Je veux dire, ils étaient censés retrouver tout le monde ici. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Alors, tu te dis quand même qu'eux, à trois, ils survivent, alors que les autres, les Lucioles, ils étaient une armée et ils se sont fait déglinguer par quasiment rien, hein, visiblement. Mais là, ils partent à l'aventure vers l'ouest, sans vraiment savoir où ils doivent atterrir. C'est presque du suicide. Alors, tu te doutes bien que ça finira bien, mais genre, va vers l'ouest, il y aura peut-être un camp de Lucioles, hein. Compliqué quand même, c'est compliqué. Surtout que là, bah, ils viennent de perdre une personne, ils sont un tiers de moins que ce qu'ils étaient au début. L'aventure, elle paraît un petit peu compromise. Bon, je suis parti un petit peu en sucette, mais j'étais en train de vous dire que la direction artistique est bluffante, que la façon dont c'est mis en scène est vraiment excellente. Alors, je suis pas en train de vous expliquer que c'est la meilleure série de l'année. Moi, je reste convaincu de toute façon que The Boys est la meilleure série que j'ai pu voir de ces 10 dernières années. Et Last of Us est une adaptation exceptionnelle du jeu vidéo. C'est fait avec un sérieux incroyable, et ça fait vraiment plaisir dans un monde où la plupart du temps, quand on fait une adaptation de série ou de ciné, on est juste pris pour des vaches à lait en disant bah ces connards-là, ils aiment tel jeu vidéo, on va faire une série ou un film et ils vont y aller comme des glandus, peu importe la qualité. Hein. Donc ça fait plaisir de voir que là, on est pris au sérieux en tant que joueur et en tant que consommateur, et que cette série-là, bah, s'il n'y avait pas le jeu vidéo, ce serait pareil, ce serait tout aussi exceptionnel, et ça c'est cool. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à attendre l'épisode 3. Moi, en tout cas, je l'attends avec une très grande impatience, je sais pas vous. Hein. En attendant, je compte sur vous pour me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Et puis là, vous connaissez la chanson, un pouce bleu, abonnement, partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!